Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la limite de l'analyse technique en trading. Vous devrez également comprendre que l'analyse technique, c'est une méthode très populaire pour prédire les mouvements du marché avant de prendre des décisions de trading. Cependant, il est donc important de comprendre que cette méthode a ses limites, qu'elle ne peut pas tout prévoir. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer une limite ou des limites de l'analyse technique et discuter de l'importance des autres analyses comme l'analyse fondamentale ou autre analyse extérieure pour compléter votre stratégie de trading. Abonne-toi si cela n'est pas encore fait et active la cloche de notification et laisse-moi un pouce bleu. Si jamais tu perds cette vidéo, tu la retrouveras facilement. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir ce que les formateurs ne vous disent pas. C'est parti. En dépit de son utilité, vous devrez comprendre que l'analyse technique présente quelques insuffisances. Tout d'abord, elle ne prend pas en compte les facteurs fondamentaux qui peuvent donc influencer les marchés, tels que les événements économiques, politiques ou sociaux. De plus, l'analyse technique repose sur des hypothèses, des comportements du marché qui peuvent ne pas être toujours valides. Enfin, elle ne fournit pas de garanties absolues quant aux résultats de la stratégie mise en place. Donc, même si une stratégie semble efficace à un moment donné, elle peut ne pas fonctionner dans des conditions de marché différentes. Alors, prenons un exemple d'un trader ayant une analyse technique qui se résume comme suit. Donc, le trader, il trade sur une unité de temps de 15 minutes, donc time frame 15 minutes, et cherche les figures de continuation ou de retournement. Il trade la cassure ou la cassure du trendline. Ça peut être la cassure du trendline support ou résistance. Et comme confirmation avant de rentrer sur le marché, il attend qu'il y ait un pullback. Nous allons voir un exemple qui illustre bien, qui confirme comment est-ce que l'analyse technique ne peut pas être valide dans tous les cas. Donc vous allez voir également les limites de l'analyse technique. Prenons notre exemple qu'on avait parlé qu'un trader il a une analyse technique qui se résume comme suit, du time frame de 15 minutes. Donc ici, vous allez remarquer que je suis sur l'euro dollar. Et également, après ça, c'est qu'il cherche. Ça, c'est selon une stratégie d'un trader. Donc, un trader X. Et donc, après il cherche les figures. Donc, il cherche quel type de figure avant de rentrer sur le marché. Ici, vous allez bien remarquer, nous avons une figure. Si vous avez des connaissances en trading ou pas, alors vous pouvez m'écrire en commentaire et me dire il s'agit de quelle figure, que vous voyez. Est-ce que c'est une figure de retournement ou une figure de continuation? Alors, j'attends vos réponses en commentaire. Alors, les traders, nous avons cette figure, nous avons cette figure chez Artiste. Qu'est-ce qu'on va remarquer? Nous avons notre zone de trendline résistance. Également, ici, nous avons notre zone de trendline support. Puisqu'il y a des théories qui disent que pour qu'une zone ou une ligne de tendance soit valide, il faut que cette ligne-là, elle touche au moins. Donc, parlons par exemple pour les lignes de tendance résistance. Par exemple, cette zone. Donc, pour que cette zone soit valide, doit toucher au minimum des sommets. Nous allons voir, il y a le premier sommet qui est touché, également le deuxième sommet qui est touché. Ce qui montre que ce qui prouve que ce que j'ai dessiné est valide. Donc, cette zone de trendline résistance est valide. Également, si vous allez remarquer, donc les théories disent également que pour qu'une zone de support soit valide, cette zone doit être au moins touchée par au minimum donc des creux. Nous allons voir ici, nous avons le premier creux, le deuxième creux, également ici le troisième creux. Donc, je vais montrer cela avec des flèches comme vous pouvez les voir. Donc, ça, c'est une stratégie d'un trader. Nous allons voir, le marché a évolué et il y a eu cassure au niveau de cette zone de résistance. Alors, il a attendu qu'il y ait une confirmation. La confirmation, c'est quoi? C'est attendre un pullback. Vous allez voir, le marché est parti. Donc, il a cassé notre zone, la zone de résistance. Il a cassé cette zone. Et après, le marché, il est revenu pour faire un pullback. Du coup, le trader n'avait pas tort de rentrer sur le marché après les pullbacks. Il a ouvert une position acheteuse sur l'euro dollar. Et nous allons bien remarquer que cette stratégie, elle est valide et il n'a pas eu tort de rentrer sur le marché sur cette position-là.
Donc ici, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer que le marché a évolué, mais du coup, le marché a fini par atteindre son niveau des stop loss. Par exemple, sur cette paire de devises, l'euro-dollar, le trader a ignoré quelle a été l'annonce économique, par exemple, sur cette paire de devises, soit sur l'euro ou également sur les dollars. Donc, vous allez comprendre également l'importance de l'analyse fondamentale ou des autres analyses extérieures. Presque la même figure qu'on a eu, mais ici, dans ce cas, nous sommes dans une tendance baissière. Et qu'est-ce qu'on va remarquer ici? On va voir les marchés à casser des niveaux de support et les traders n'est pas rentré sur le marché après la cassure. Il a attendu à ce qu'il y ait un pullback sur un niveau où il a tracé que ça sera un bon niveau pour lui de rentrer sur le marché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché a fini toujours par atteindre des niveaux des stop loss. Donc vous allez comprendre avec moi que l'analyse technique ne peut pas fonctionner dans tous les cas. Donc quelle a été la cause par exemple pour que cette position ne puisse pas fonctionner? Ça peut être également d'autres analyses comme l'analyse fondamentale. Quelle a été l'annonce économique lors de la prise de cette position? C'est peut-être ce qui a causé que cette stratégie ou bien que cette position n'a pas donc touché son take profit. Pour conclure, vous devrez comprendre que l'analyse technique, c'est une méthode utile pour prédire le mouvement du marché avant de prendre des décisions de trading. Cependant, il est important de comprendre que cette méthode a ses limites et qu'elle ne peut pas tout prévoir, comme nous l'avions dit. Pour compléter donc votre stratégie, vous devrez utiliser également l'analyse fondamentale pour comprendre donc les facteurs économiques et politiques qui peuvent donc influencer les marchés. En combinant donc cette méthode, donc l'analyse technique avec d'autres méthodes, vous pouvez donc améliorer vos chances de réussite en tant que trader. Alors, tu peux juste cliquer la vidéo en haut à ta droite pour voir comment est-ce que tu peux augmenter tes chances de réussite en trading. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires.